30 millions d'amis, 60 millions de consommateurs et un ministre. Le Salon de l'agriculture permet aux éleveurs de promouvoir leurs produits ainsi que leur région. C'est également l'occasion de profiter de l'agritech, les nouvelles innovations de l'agriculture qui font revisiter les manières de produire et de consommer. Comme cette armoire futuriste qui utilise le spectre lumineux afin de produire un environnement contrôlé. Soit des fermes verticales et on les exploite également pour la production d'herbes aromatiques, de salades, de micro-pousses, également des fleurs, tout ça sans pesticides. L'avantage de produire un environnement contrôlé, nous on est en hydroponie, ça va être d'avoir une production en continu toute l'année, on n'est pas du tout tributaire du climat extérieur et on vient optimiser la croissance des plantes par 3 paramètres. Ça va être du coup les lumières, c'est produire le spectre lumineux du soleil, le climat, tout ce qui est température, humidité, ventilation, et également les recettes nutritives. Pour préserver ces plantes des pesticides, ces fermes cultivent en hydroponie. Alors là ici, vous voyez, on a un spectre lumineux qu'on a adapté en fonction de la culture, donc là c'est du basilic qu'on a présenté qui est notre première référence. On vient irriguer, donc l'hydroponie c'est quoi? C'est que vous apportez une solution nutritive dans l'eau pour irriguer donc les racines que vous voyez là. Ici on l'a paramétré pour avoir une irrigation du moins toutes les heures. Et ici vous l'avez pas malheureusement dans le salon de l'agriculture, mais il y a une notion de climat. Nous, on est en environnement contrôlé, c'est des tours qui sont complètement fermées hermétiques au climat extérieur, ce qui fait que à Basilic, par exemple, la température idéale, ça va être 24 degrés, et dans nos tours, il fait 24 degrés de janvier à décembre. Cette ferme, destinée aussi bien à la consommation d'aliments qu'à la production de cosmétiques, est proposée à la vente ou à la location. Mieux consommer, c'est également découvrir de nouvelles méthodes pour s'alimenter. Cette entreprise propose des produits alimentaires à base de scarabées destinés aux animaux, aux plantes et aux humains. On élève des ténébriaux molitors, qui est un petit scarabée. Et quand ils sont au niveau de la larve, on va les transformer en 2 produits qui sont la protéine et l'huile, qu'on va ensuite vendre pour l'alimentation humaine ou animale. Et on récupère les déjections pour en faire un engrais organique utilisable en agriculture biologique et qui a un rendement égal ou supérieur à un engrais chimique. La consommation d'insectes peut à la fois substituer et compléter la consommation de viande plus traditionnelle. Ça peut être les deux, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de se dire aujourd'hui il faut arrêter de manger la viande, nous c'est pas notre discours, c'est que finalement il faut en manger moins et en manger mieux. Donc finalement l'insecte peut amener de la protéine à ce moment-là, une protéine qui est alternative et qui est aussi qualitative que de la protéine de viande traditionnelle. Une fois transformés, les déchets restants de l'insecte sont recyclés pour en faire de l'engrais. Les insectes sont également comestibles pour les animaux. Cette entreprise s'est spécialisée dans la transformation de vers pour en faire des croquettes pour chiens et pour chats. On propose d'utiliser l'insecte qui est ici avec comme source de protéines pour l'alimentation des volailles, des poissons d'élevage, mais aussi on a toute une gamme pour particuliers avec les croquettes pour chiens et les croquettes pour chats, où la source de protéines est issue de l'insecte. Ces vers sont également comestibles pour les humains. L'insecte est autorisé à la consommation humaine depuis que l'Europe en 2021 a ouvert le marché de cet insecte à l'alimentation humaine. Aujourd'hui c'est des marchés sur lesquels on n'est pas, mais on s'intéresse grandement au sujet puisque c'est des marchés à forte valeur ajoutée également. Et c'est une protéine de très bonne qualité qui pourrait être intégrée à de l'alimentation pour les sportifs, pour les personnes âgées, dans d'autres aliments par exemple. Au total, plus de 60 exposants sont présents au parc des expositions pour proposer leurs solutions aux enjeux de demain.